Bon, du coup, moi, je vais vous présenter un cas d'application. On va revenir sur le cas d'application Sentinelle. Alors, la particularité ici, c'est qu'on est sur les écosystèmes de mangroves, donc on est entre la mer et la terre. Donc, je vais vous présenter la plateforme MangMap, qui est un nouveau portail de suivi des mangroves, qui utilise pour le moment des images Sentinelle-2. Alors, je fais un petit tour rapide sur les mangroves, donc qui sont des forêts tropicales qui occupent les trois quarts des côtes des régions intertropicales. C'est un écosystème, donc on dit écotone entre la mer et la terre, donc elle se développe dans la zone de balancement des marées. Donc ce sont des forêts qui sont adaptées à la salinité des eaux, puisqu'elles sont exposées à l'alternance des marées. C'est un écosystème qui fournit de nombreux services écosystémiques, donc de protection des côtes, à séquestration de carbone, biodiversité, etc. Ce qui est important à retenir surtout, c'est que elles ont une grande valeur économique, patrimoniale et environnementale pour les populations qui se concentrent toujours plus nombreuses sur les côtes. Donc, c'est un écosystème qui est très menacé. Les mangroves ont diminué de 30 à 50% au cours du dernier siècle. Comme la plupart du temps, c'est dû à des pressions anthropiques et au changement climatique. Je ne vais pas passer de temps là-dessus. Donc, pourquoi cette plateforme? Donc, on a eu l'idée de développer cette plateforme pour améliorer les connaissances sur l'état et les dynamiques des mangroves, pour améliorer les politiques publiques de restauration et de préservation, pour offrir un espace interactif de consultation et de production de géo-information, et pour mettre à disposition des informations qui sont standardisées, fiables, régulièrement mises à jour et facilement accessibles. Donc, MangMap propose une approche complémentaire aux outils existants. Il y a déjà des outils qui existent sur les mangroves. Elle fournit un tableau de bord interactif qui est dédié à la production de produits et de services sur les mangroves à l'échelle locale. MangMap s'appuie sur des services de traitement génériques, donc qui exploitent des produits standardisés issus des séries temporelles Sentinelle-2. Donc, on a choisi Sentinelle-2 pour les caractéristiques qui ont été présentées précédemment, notamment le fait qu'il y a des images tous les 5 jours, qu'on est sur de l'imagerie optique qui propose beaucoup de canaux intéressants et pour sa résolution à 10 mètres. Donc, MangMap est axé sur vraiment, le travail a été fait pour que ce soit axé sur l'utilisateur final. Le portail est gratuit, facile à utiliser et l'utilisateur peut consulter des produits, produire de l'information ou récupérer de l'information qui lui sera utile. Donc, je répète, on a vraiment travaillé pour avoir des produits à l'échelle locale. Donc, la chaîne de traitement, si vous regardez le petit arbre à droite qui la résume, donc la plateforme, elle télécharge des images Sentinelle de niveau L1C. Et à partir de là, donc ces images arrivent tous les 5 jours et tous les 5 jours, les images sont traitées donc, pour créer des L2A qui ensuite, à partir de ces images Sentinelle L2A, des indices spectraux sont calculés. Donc, on est parti sur 11 indices qui caractérisent la végétation, l'eau, le sol et pour certains indices comme le MVI qui sont particulièrement liés aux mangroves. Chaque trimestre, donc on passe au petit 3 sur la racine de droite, chaque trimestre, un vecteur de contour des mangroves est calculé. Et dans les produits qui sont mis à jour régulièrement, on propose aussi des synthèses temporelles, donc synthèse temporelle d'indices mensuels, trimestriels, semestriels, et qui sortent en format raster. La plateforme propose également des services à la demande. Donc là, c'est l'utilisateur. Donc, on passe sur la dernière strate pour les plus petites racines. Donc là, c'est l'utilisateur sur la plateforme qui va dessiner ses propres polygones ou ses transects ou les importer et travailler dans sa propre zone de travail.
Et à partir de là, il va pouvoir demander des calculs de statistiques sur les indices. Donc, typiquement, des évolutions, par exemple, l'évolution de l'indice NDVI de 2018 à 2024, donc soit de son minimum, son maximum, bref, il y a plusieurs types de statistiques qui sont proposées. L'utilisateur peut également demander des calculs de différence temporelle entre deux dates et, aussi, du coup, demander d'avoir une estimation de l'évolution temporelle de la superficie des mangroves entre deux dates. Je vais vous présenter deux petits exemples. Donc ici, on est sur un exemple d'un indice. Donc à gauche, c'est un raster NDVI qui a été calculé par la plateforme. Donc là, typiquement, l'utilisateur, il va tracer une zone. Donc c'est ce petit carré noir. Et va demander la différence temporelle, par exemple, du NDVI entre deux dates. Donc il va choisir deux dates. Et va s'afficher un raster de la différence temporelle du NDVI dans sa zone de travail. Donc, les utilisateurs, ils peuvent parcourir, aller chercher la donnée. Donc, je vous l'ai pas dit effectivement. Donc, ça commence bien en 2018 jusqu'à aujourd'hui et ça continue. Donc, avec le slider de temps, il peut aller voir toutes les images disponibles qui sont là tous les 5 jours. Et donc, l'utilisateur, il peut parcourir toute la donnée, la télécharger librement, donc tout est facilement accessible et gratuit. Et il a cette particularité qu'il peut travailler sur la plateforme et faire des demandes de services sur les zones et les périodes de temps qui l'intéressent. Le deuxième exemple, c'est centré sur les vecteurs de mangrove, donc qui sont proposés tous les trimestres. Donc là, l'utilisateur, pareil, il va importer ou dessiner un polygone. Donc là, c'est le petit polygone en jaune. Et il va choisir deux dates. Donc là, on a mis premier trimestre 2018 et premier trimestre 2022. Donc, il va demander la différence entre ces deux dates. Et le résultat, c'est ce qui est affiché. Donc, il y a un petit tableau qui va récapituler les surfaces totales au départ et ensuite les gains, les pertes et les zones stables. Donc ici, en gris, il y a les zones stables, en rouge, les zones de perte de superficie qui sont majoritaires ici. Donc voilà, là, la diminution, la surface a diminué sur cet îlot. C'est un îlot de mangrove à Madagascar. Voilà. Donc, les sites, on est parti sur 16 sites pilotes. Pour le moment, on a commencé par les sites qui sont entourés par un rond. Donc, le Sénégal, Madagascar, la Guyane française et la Nouvelle-Calédonie. Et au fur et à mesure, les autres sites sont montés. Donc, pour le moment, on monte pas l'entièreté de la côte de ces pays, hein, c'est quelques tuiles. Et l'objectif pour certaines zones, c'est tout le littoral. Voilà, donc en conclusion, MangMap a été conçu pour soutenir et documenter les études scientifiques et pour aider les acteurs qui travaillent sur les mangroves, qu'ils soient spécialistes ou non spécialistes en télédétection, puisqu'il y a différents niveaux de produits. Il y a d'autres mises à niveau qui sont prévues par la suite, notamment utiliser d'autres types de données d'observation de la Terre, comme par exemple des images à très haute résolution spatiale ou de la donnée radar. La plateforme sera accompagnée d'un site internet. Donc, on a développé également un site internet qui décrit le projet, qui présente un fil d'actualité sur les applications liées aux mangroves, qui propose également des tutoriels et des kits pédagogiques pour savoir comment utiliser cette plateforme et qui décrit aussi tous les produits et services dont j'ai parlé rapidement avant, comment ils sont construits, quelles données ils utilisent, quelle résolution ils ont, etc. Voilà, donc la plateforme n'est pas encore en ligne, mais ça ne devrait pas tarder. Je vous remercie.
OK, très bien. Bon, ben, merci beaucoup, Élodie, hem, voilà, je crois qu'on a une question dans le chat, de savoir est-ce que les données est-ce qu'il sera possible avec la plateforme de télécharger les données SIG issues d'un traitement? Oui, alors, des traitements, donc ce qui sera directement téléchargeable typiquement, c'est les vecteurs mangroves, tous les rasters d'indices et de synthèse temporelle. Après, pour ce que j'ai décrit dans les services, les résultats sont téléchargeables. Donc typiquement, sur le service statistique, on peut télécharger le graphique et la donnée sous forme de tableau CSV. Pour les différences temporelles, on peut télécharger l'image résultat et pour l'évolution des superficies de mangrove, au-delà de pouvoir télécharger les vecteurs de mangrove, on peut télécharger ce qui est affiché, ce tableau récapitulatif et la figure qui va avec. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Oui, allez-y. Oui, merci Linda pour m'avoir donné la parole. Ma question s'adresse à Elodie par Oui? rapport aux 11 indices qu'elle avait mentionnés. Mmh. Je voudrais savoir, puisque au moins l'objectif de mettre en œuvre les indices, c'est de pouvoir discriminer un biotope par rapport aux autres. Donc, dans leur cas, quel indice a donné au moins plus d'aperçu en termes de discrimination des mangroves par rapport aux autres biotopes? Élodie, il faut que tu rallumes ton micro. Merci Linda. Typiquement pour la méthodologie de détection des mangroves, on a utilisé le NDVI pour discriminer la végétation. On a utilisé le NDWI, ce qu'on appelle le NDWI2, mais c'est le même qui a été présenté tout à l'heure, pour exclure les zones d'eau. Et après, nous, personnellement, on a beaucoup travaillé avec la bande 11, qui est le SWIR 1, et le COPDEM, parce que les mangroves ont la particularité d'être sur des zones très plates, donc ça, c'est pas un indice, hein, mais après, on a mis les indices liés à la mangrove qui ont été publiés, type le MVI, etc., qui peuvent bien fonctionner, mais de mon point de vue, qui fonctionnent pas forcément bien partout, mais qui pourront être testés par les utilisateurs dans les zones qui les intéressent. Voilà. Bon, merci beaucoup Élodie, pour ces éléments de réponse et